Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de deux nouveaux oracles. Alors qu'ils sont sortis déjà il y a un petit moment, mais pour moi ils sont nouveaux puisqu'ils sont nouveaux dans mes mains. Enfin nouveaux. Pas tant que ça puisque j'ai déjà essayé celui-ci. Et celui-ci je vais le découvrir avec vous. Allez c'est parti. Donc on va commencer par le premier que j'ai découvert avec ma fille. D'ailleurs on s'éclate. Mon fils n'a pas encore eu l'occasion de le tester mais ça va venir. Donc c'est paru aux éditions de l'Homme. Ils font tout plein de choses, des oracles, des livres, c'est très créatif. Il y a beaucoup de choix en termes de spiritualité, de bien-être, de développement personnel. J'aime beaucoup ce qu'ils font. J'ai déjà lu un livre d'ailleurs sur l'hypnose, beaucoup apprécié. J'ai lu également l'approche connexion, un livre un petit peu sur le troisième œil, qui était très intéressant aussi. Il faut que je vous en parle d'ailleurs. Et là aujourd'hui on est là pour le journal créatif donc de Anne-Marie Jobin. Donc 44 cartes pour aller à la rencontre de soi par l'écriture, le dessin et le collage. Donc tout simplement, c'est un oracle, vous allez voir, qui se veut créatif, qui se veut pratique. C'est super chouette je trouve. Vous voyez les éditions de l'Homme, donc le groupe livre Québédor. Et donc, souhaitez-vous ajouter du hasard et de l'unité à votre pratique artistique? Trouvez de nouvelles façons de stimuler votre créativité. Insufflez du souffle dans votre vie. Inspirez du nouveau journal créatif. Ce jeu vous aidera à entrer en relation avec votre inconscient et à libérer le créateur en vous grâce à l'écriture, au dessin et au collage. Il comprend donc 44 cartes, évidemment, mais pas que. Il y a également donc des cartes d'exercice pour vous exprimer et approfondir ce qui se passe en vous, pour vous détendre et vous amuser. Vous allez voir, il y a plusieurs catégories de cartes, donc c'est ça aussi que j'aime beaucoup. Donc il y a également un livret pour vous guider dans vos différents tirages, pousser plus loin les exercices et vous assurer une expérience des plus inspirantes et apaisantes. Et c'est parti, on découvre ensemble notre coffret. D'ailleurs, je vous sors un réel demain. Donc j'essaye de vous mettre, la vidéo pour demain également. Un réel qu'on a fait du coup avec ma fille, justement, quand on a essayé l'oracle. Voilà. Alors, donc nous avons le petit livret, comme vous pouvez le voir juste ici. Ensuite, on va avoir les cartes. Et donc les cartes, vous allez voir, c'est super sympa. On a 4 familles de cartes. On a une famille exprimée. Donc pour s'exprimer, évidemment. Une famille pour se relaxer. Une famille pour approfondir. Une famille pour jouer. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord découvrir le livret. Déjà j'aime beaucoup qu'il y ait 4 familles, parce que du coup on peut y aller soit avec le gros mot-clé, par exemple jouer, approfondir, soit avec la couleur. Voilà, on a envie de jaune, par exemple votre enfant il a envie de jaune. Je dis votre enfant, ça peut être vous, ça peut être votre maman, votre mamie, il n'y a pas d'âge. Hein. Franchement, moi je m'éclate et j'ai qu'une envie, c'est d'aller essayer une autre carte. Après moi je ne sais pas, attention, dessiner, hein, qu'on s'entende bien. Que là vous allez vous dire, attends mais elle sait même pas écrire. J'ai une écriture trop moche, mais le fait de peindre n'importe comment, dans n'importe quel sens, et ben ça me détend. Donc même si je suis pas une artiste, et ben ça me fait du bien. Donc c'est génial, et pour les enfants, pour qu'ils extériorisent, je trouve, leurs émotions. Et nous aussi en tant qu'adultes, on a besoin aussi de laisser sortir tout ce qu'on a en nous. Voilà, allez, j'arrête de m'éparpiller. Vous le savez, je parle beaucoup. Hein. Alors, ici, donc, on a la table des matières. Hop là, regardez-moi ça, c'est super joli, super bien fait. J'aime bien la petite police d'écriture. Donc, on a l'introduction. Donc, voilà, la dame a donc des dizaines d'oracles, de jeux de tarot, de cartes de développement personnel. Et elle ne se laisse pas les intégrer à sa pratique de journal créatif. Voilà, donc les cartes l'aident à sortir des sorties battues. Donc là, on a une petite introspection envers l'autrice. Le journal créatif, donc avant de vous lancer dans cette pratique, il m'apparaît important de définir brièvement la méthode qui en est assise en quelques mots. Donc le journal créatif est un journal intime, non conventionnel, un outil d'exploration de soi qui allie les mondes de l'écriture, du dessin et du collage. De façon originale et créative, cette méthode s'appuie sur des notions de psychologie, d'art-thérapie, de journal-thérapie et de créativité. Donc cette méthode, elle s'inspire aussi de multiples techniques d'écriture créative et d'autres issues du journal d'artiste. Donc cette approche, elle se caractérise par une vision large de la créativité, tout est bon. La spontanéité, on se lâche, et l'intuition, on écoute. Et on se lève, allez. Donc le jeu, on s'amuse, le processus que l'on produit, pas besoin que ce soit beau, comme je vous le disais, voilà, pas besoin d'être une artiste pour utiliser ce jeu. Au contraire, on se lâche. Donc la bienveillance et le non-jugement, donc on s'accueille, la confiance, on se laisse guider, la souveraineté, on décide pour soi-même. Donc j'aime beaucoup ces petites thématiques. Et donc les cartes, voilà, sont divisées en 4 catégories, comme je vous le disais. Donc exprimer, donc ça va être dire ce qui veut se dire, approfondir, aller plus loin, creuser, élever le regard. Relaxer, ça va être se détendre par la créativité, et jouer, insérer de la fantaisie dans sa pratique. Donc j'aime beaucoup. Et dans le livret, on va y trouver des exercices supplémentaires, en plus de ce que vous allez retrouver sur les cartes. Donc ça, je trouve ça trop chouette. Et donc, comment les utiliser? Alors moi, comme je vous le dis à chaque fois, au-delà des livrets, comment utiliser vos cartes? De la manière dont vous souhaitez. Il n'y a pas de bonne méthode. La bonne méthode, c'est, rappelez-vous, la vôtre.
Voilà, donc là on vous conseille soit de les tirer au hasard ou de sélectionner une carte, voilà. Il n'y a pas forcément de règles, moi je dis allez-y au plus simple et justement à écouter votre intuition comme on vous le disait plus tôt, voilà. Donc si vous avez envie d'une carte pour jouer, vous pouvez en piocher une comme ça au hasard ou aller regarder et choisir celle qui vous inspire. Pourquoi pas? Laissez-vous aller. Donc ensuite, pour des tirages plus complexes, si vous en choisissez, vous hésitez entre plusieurs cartes, tirez au hasard entre celles-ci, si des fois vous hésitez entre deux cartes, ou comme moi, par exemple, lors du réel, j'en ai choisi deux, donc les vertes, et j'ai pas eu envie de choisir, donc j'ai choisi les deux, tout simplement. Voilà. Donc vous pouvez retirer de votre jeu les cartes déjà essayées, ou qui ne vous le parlent pas du tout, parce que ça peut être ok aussi, hein. N'oubliez pas de consulter le livret, vous y trouvez des pistes pour approfondir ou bien boucler votre exercice. Ensuite, vous avez les tirages à une carte, les tirages à 2 cartes, les tirages à 3 et 4 cartes. Donc, je trouve ça super chouette. Ça vous fait un outil vraiment complet. Ensuite, quelques exemples de tirages à 3 cartes. Mon fils qui vient me faire un bisou. Merci, mon chéri. Déblocage. Quelques exemples de tirages à 4 cartes au hasard. Donc, la boucle complète. Travailler un thème. Donc, je trouve ça trop chouette. 4 catégories, 4 questions. Donc, par exemple, exprimer. Qu'ai-je besoin d'exprimer en numéro 1. En 2, donc, approfondir. Qu'ai-je besoin de creuser. En 3, relaxer, qu'est-ce qui m'aiderait à me détendre. Et en 4, jouer, qu'est-ce qui m'amuserait, en ce moment. Faites les exercices, puis reparcourez le tout et écrivez vos conclusions. Donc c'est super chouette. Ensuite, le matériel nécessaire. Donc là, on vous dit quel matériel est nécessaire. Après, bien entendu, si vous n'avez pas le moindre truc, c'est pas grave. Vous allez le faire avec autre chose, hein. Franchement, on y arrive. Ensuite, pour assurer votre sécurité, évidemment, toujours, donc ça c'est chouette. Donc la flèche signifie que l'exercice doit être fait sur la page de droite de votre journal. Et le livret indique la page à laquelle on trouve des exercices supplémentaires en lien avec la carte choisie ou tirée. Donc ça, c'est super chouette. Donc la catégorie exprimée. Donc là, on vous parle de la première catégorie et ensuite les cartes une par une des catégories. Et ainsi de suite, vous allez voir. Donc la première catégorie relaxée, donc la deuxième. Les cartes avec les exercices et ainsi de suite. Voilà. Et on découvre les cartes ensemble. Donc pour la catégorie jouer. Hop. Donc pour les jouets, voilà, donc on a des belles cartes jaunes. À chaque fois, on a des petits liserés différents. Elles sont numérotées pour les retrouver dans le livret plus facilement. Hop, imaginez que vous êtes un artiste génial, dessinez à toute vitesse dans votre cahier en laissant l'inspiration vous inonder. Vous êtes grandiose. Que dessinez-vous? De quelle façon? Notez vos réflexions. Donc vous voyez, on a plein de choses comme ça. Ici, Irameki. Histoire du hasard, ça j'aime beaucoup. Donc voilà, dans celui-là, donc ils vous disent dans 3 petits bols, déposez des mots et des images de lieux, d'animaux ou de personnes. Tirez un papier dans chacun des bols et composez une histoire d'après ces mots et ces images. Collez le matériel sur votre page. Je trouve même pour développer votre créativité, votre fièvre artistique, c'est vraiment un oracle super chouette et ça change d'un oracle à but divinatoire, vous savez, très clair, et pour vraiment aller approfondir le côté guidance. Bah là, je trouve que finalement, ça nous offre quand même une guidance, mais un travail introspectif par l'écriture, par le dessin, par le côté plutôt art en fait. Donc c'est super chouette, à coups de dés, le crayon vraiment dingue, dessin coulant. Ensuite, donc nous avons les cartes approfondir, donc c'est les bleus avec le petit bonhomme au milieu, parce que pour chaque carte, vous pouvez voir, on a un petit signe différent. Et donc là, on a la carte par exemple de la porte. Nous allons avoir des cartes à l'envers, le corps, le zoom par exemple, faites un dessin ou un collage, puis mettez la loupe sur la partie en la dessinant plus grande et plus détaillée. Sur la page suivante, voilà, écrivez dans les espaces, explorez plus à fond, voilà. Dialogue à 2 mains, le cœur vibrant, diagramme en bulle, point de vue, donc par exemple, représentez une situation ou une émotion que vous vivez, puis écrivez du point de vue d'une autre personne, une amie, un guide, une vedette. Relisez-vous et écrivez le message central. Vous voyez, c'est tout plein d'exercices en fait hyper sympa pour vous permettre d'avancer. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer aux cartes relaxées. Donc moi, sur le réel, c'est les cartes que j'ai utilisées. Ma fille a utilisé les cartes jouées. Ou non, les roses, je ne sais plus. Donc là, nous avons les cartes relaxées qui sont très belles. J'aime beaucoup le dos de celle-ci. Et donc ici, petit poème, prêtez attention à ce qu'il y a autour de vous et écrivez quelques mots-clés, sensations, émotions, objets, nature. Combinez quelques mots pour créer 3 lignes courtes. Je trouve que vraiment ça développe la créativité, c'est génial. Mandala relaxant, donc c'est celui-ci que j'ai réalisé moi personnellement. J'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup détendu. Dessin à l'aveugle, cercle de couleurs, baume, respirer, ancrer un message, miroir, balade photographique, image apaisante, cueillette créative. Vous avez de quoi faire. Il y a de quoi s'amuser avec cet oracle. Et ensuite, les cartes, donc exprimées. Donc ce sont les cartes roses avec les petits oiseaux qui s'envolent. Voilà, on se libère en fait. Parler que
par l'expression. Donc des bulles, voilà, c'est celle-ci que ma fille a faite. Donc ces des bulles flottent dans le ciel de votre conscience. Que contiennent-elles? Pensées, émotions, sensations. Dessinez des bulles et écrivez ce qu'elles renferment. Ajoutez des couleurs. Donc c'est super chouette. Ma fille l'a réalisé au crayon. Moi j'ai utilisé l'aquarelle. Chacun, voilà, comme je vous dis, chacun son truc, chacun sa vibe, chacun son avis. Et on se laisse aller. C'est le but aussi hein, d'un oracle de ce type. Donc explosion, comme un enfant. Sortir de la spirale. Écriture illisible. Scan. Émotion, donc sortez votre aquarelle et donnez une page à vos ressentis. Jouez avec l'eau. Laissez les couleurs se répandre. Avec un crayon, faites ressortir une émotion à creuser et écrivez tout autour. L'amour, empreinte, danser et collage expressif. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais les mélanger. Et je vais nous tirer une carte et on ira voir avec le livret, si ça vous dit. Donc qu'est-ce que nous devons réaliser? Qu'avons-nous besoin d'exprimer? Qu'avons-nous besoin de faire ressortir par l'expression, par le dessin, par ce que vous nous proposerez tout simplement. Allez, c'est parti. Donc ici, on nous propose, tac tac tac, est-ce qu'elle veut sortir? Oui, voilà, le cœur vibrant. On vous propose ici de mettre une main sur votre cœur, de respirer, de le sentir voilà, se détendre et s'ouvrir au fur et à mesure. Qu'est-ce qui vous raconte aujourd'hui donc votre cœur? Voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui de ressentir et de faire ressortir. Dessinez ce que vous ressentez en suivant la forme du cœur si vous voulez, puis écrivez tout autour. Et donc, on va à la page 52. Ça que j'aime bien, c'est qu'ici on a le numéro de la page. Donc page 52, on vous dit « Faites parler votre cœur plus longuement à propos d'une situation compliquée que vous vivez. Que vous suggère-t-il ? Relisez-vous, ajoutez des éléments de collage, faites rayonner le cœur. Décorez la page en prenant tout votre temps. Brillant, paillettes, images, couleurs douces. Entourez-la d'images d'oiseaux, de fleurs et de la nature. » Et de ce que vous voulez, tout simplement. Donc voilà pour celui-ci. J'espère que il vous plaira. Vous me direz en commentaire si vous le connaissiez déjà. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Je suis trop contente. Et les cartes sont d'une matière un peu velours. Elles sont mates. Ça, j'aime beaucoup. J'aime bien parce qu'au moins, on peut vous le montrer en caméra. Ça fait pas de traces de doigts. Parce que c'est vrai, quand c'est trop brillant, ça me saoule un petit peu. Et là, du coup, je suis très contente. Et ensuite, on va regarder Connecter avec ses vies antérieures. Donc, de Marilène Coulombe. Donc, c'est des cartes d'inspiration créatrice. Donc, il y a pareil, 44 cartes. Est-ce qu'on y voit un signe? Toujours ce 44, ce numéro des miracles, hein, ne l'oublions pas. De 4 x 11, qu'on adore. Donc celui-là, c'est grâce à ce jeu de 44 cartes accompagné d'un livret d'interprétation, vous ressentirez ce que votre âme a vécu pendant vos vies antérieures. Toutes vos expériences sommeillent en vous depuis toujours et continuent d'agir sur votre présent. C'est donc de cette façon que vous évoluez sur le plan terrestre. Ces cartes ont été conçues pour vous aider à découvrir d'où proviennent les obstacles que vous rencontrez et les schémas que vous avez tendance à répéter. En levant le voile sur ce que vous avez conservé de votre mémoire karmique, vous retrouverez votre mission de vie actuelle pour enfin devenir l'être que vous êtes vraiment. Des cartes d'inspiration uniques et fascinantes. C'est parti, on les découvre ensemble. Alors bon, moi je vous avoue, je les ai déjà découvertes chez les copains et consoeurs. Donc à l'intérieur, on a des belles cartes, vêtues de bleu à l'arrière. De mémoire, il est pas cher du tout. Celui-là, si je dis pas de bêtises, il est dans les 15-20 euros. Voilà, donc là, on a des belles tranches métallisées argentées, ça change. Moi, je suis plus dorée qu'argentée, mais là, je vais vous dire, j'aime beaucoup. Ça ressort bien, c'est très joli. Donc voici pour les cartes, on va les découvrir après. Et ensuite, nous avons le livret d'accompagnement. Voilà, qui est juste ici, donc connecté avec ses vies antérieures. L'introduction. Hop, ici toutes les cartes une à une pour les retrouver facilement. Donc introduction, on vous dit vous tenez entre vos mains un outil très puissant et très révélateur. En effet, ces cartes contiennent un assortiment de vie antérieure vous permettront de savoir qui vous a déjà été, qui avez-vous déjà été, et de mieux comprendre pourquoi vous vivez telle ou telle situation dans votre vie actuelle. Elles ont été conçues pour vous aider à découvrir d'où proviennent les obstacles que vous rencontrez et les patterns que vous avez tendance à répéter. Donc grâce à ces cartes, vous allez découvrir ce qu'une partie de votre âme a expérimenté pendant vos vies antérieures. Ces expériences vous suivent depuis vos vies passées. Mais pas que. Voilà, vous allez pouvoir évoluer en découvrant tout simplement ce qui se passe, ce qui va se passer et ce qui s'est passé. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ensuite, donc le karma positif représente ce que vous avez fait de positif et que vous avez conservé dans votre mémoire karmique, tandis que le karma négatif représente ce que vous n'avez pas compris ni réglé. Cela peut vous influencer dans votre vie actuelle. Il est donc important d'en tenir compte et d'établir des liens avec votre situation actuelle. Il se peut que vous vous ressentiez ébranlé un petit peu par vos découvertes. Sachez cependant que vous avez la possibilité de transformer tout ce qui est négatif en positif. Là, ne l'oubliez pas, la force du mental et la force de la pensée positive, ça fait des miracles.
Ne l'oublions pas. Donc ces cartes sont là pour vous aider positivement. Finalement, vous retrouverez des conseils sur ce que vous devez apprendre sur votre vie intérieure afin d'accomplir votre mission de vie actuelle et de devenir une meilleure personne. Si ça, ce n'est pas beau. Donc on vous dit comment utiliser les cartes. Donc voilà, on vous invite à les purifier, à faire tout un tralala. Ça après, comme je vous dis, chacun sa méthode. Moi, j'aime bien purifier mes cartes en amont. Je le fais pas à chaque fois, je le fais si j'achète un oracle d'occasion, mais sinon je ne le fais pas. Mon téléphone a du mal à faire le focus, il s'excite un peu. Donc comment poser une question, voilà, on vous explique comment poser des questions, on vous met des modes de tirage, donc ça c'est super chouette. Par exemple, quelle est ma mission de vie terrestre, qu'est-ce que je suis venue apprendre sur Terre. Tirage ensuite à une carte, donc on vous dit de vous concentrer sur votre question, de piger une carte et placer-la face ouverte devant vous, observez l'image dans un premier temps, qu'est-ce qu'elle vous inspire, et ensuite allez regarder dans le livret, tout simplement. Donc ensuite vous avez carte par carte, donc carte par carte vous allez retrouver la carte, évidemment le nom de la carte, dans une vie passée ce qui s'est passé en rapidement, le karma positif, le karma négatif, et dans cette vie ce que vous êtes venu apprendre, et ainsi de suite pour tout le livret. Voilà, pour toutes les cartes. Donc ça, c'était pour le livret. Maintenant, on va découvrir les cartes. Donc moi, personnellement, je vais l'utiliser pour les vies antérieures, comme ça, pour voir un petit peu sur ce dont j'ai à travailler. Mais pas que, je vais l'utiliser aussi en guidance, parce que je le trouve très intuitif au niveau des illustrations, vous allez voir. Donc, accueillir les différences. C'est parti. Hop, ça brille pas trop, parfait. Voilà. Aidez votre prochain. Moi, vous voyez, je vais le prendre avec les petits textes et les illustrations, que je trouve sont très parlantes. Je vais l'utiliser de diverses manières et c'est ça que j'aime avec un outil comme celui-ci. Apprendre à lâcher prise, apprendre à vous affirmer. J'aime beaucoup d'ailleurs les illustrations, elles sont très jolies. J'avais flashé dessus, je sais que Jessie Rouet l'avait présenté, Anaïs, et si je dis pas de bêtises, peut-être Lutin Magique, je ne sais plus. Apprendre l'équilibre financier. J'aime beaucoup, vous voyez, par exemple, cette carte, je pourrais la recevoir en ce moment, que je fasse attention à mes pépettes, si vous voyez ce que je veux dire. Atteindre l'équilibre alimentaire, pareil, oh là là, si je reçois cette carte, tiens donc. Avoir du courage, bon ça va. Cultiver l'autosuffisance, je les trouve hyper parlantes, je sais pas ce que vous en pensez, elle est très jolie. Défendre tout ce qui vous entoure, dépasser vos limites, développer votre confiance en vous, développer votre persévérance. D'ailleurs, j'ai reçu mes lunettes tout à l'heure et ça y est, je les ai au nez. Donc, à voir, écoutez votre intuition. Au début, quand je les ai mis, j'avais l'impression que c'était tout flou et là, ça commence à aller. Entretenir votre santé, être aimable avec les autres, être amoureuse. Donc, excusez-moi, je suis un petit peu essoufflée, mais parce que je suis malade. Voilà, être authentique, être un papa, être une maman, évidemment. J'aime beaucoup, il fait un peu ancien, je trouve. Faire avancer l'humanité, au niveau des illustrations, bien sûr. Faire cesser les abus de pouvoir. Sont grandes les cartes. Faire confiance. Faire preuve de discipline. Partager avec générosité. Partager vos connaissances. Prendre votre place. Protéger votre famille. Réaliser votre potentiel divin. Ressentir de la compassion. Révéler et utiliser vos dons. Je la trouve sublime. Savoir pardonner. Surmonter le sentiment d'échec. Terminer ce que vous entreprenez. Vaincre la dépendance. Vaincre les obstacles. Vivre des relations sincères. Vivre vos émotions. Vous engager véritablement. Vous voyez, je les trouve hyper parlantes pour l'utiliser en termes de guidance, vous ne trouvez pas? Vous engager vis-à-vis des autres. Donc je parle en divination parce qu'évidemment, regarder ses vies intérieures, ça reste une guidance. Vous libérer de vos chaînes. Vous ouvrir aux autres. Et enfin, vous protéger de l'injustice, vous révéler des épreuves, vous relevez des épreuves, et vous responsabiliser. Donc ce qu'on va faire, on va se tirer une petite carte et puis on va aller voir le livret, ça vous dit? Allez, c'est parti. Allez, une petite carte pour nous, pour la psycho. Hop là! Et ça saute. Vous engagez véritablement. Voilà la carte qu'on reçoit aujourd'hui. Et puis on va aller voir dans le livret. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte? De ne pas faire les choses à moitié, j'imagine. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aurais envie de recevoir comme message avec cette carte, de me dire, bon, bah, ne fais pas les choses à moitié et vas-y pleinement, n'aie pas peur d'y aller également. Donc, vous engagez véritablement, page 92. Hop là, allons-y, allons-y. Toc, j'y suis. Alors, dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté l'engagement, les promesses et les alliances. En termes de karma positif, on vous dit que vous avez eu beaucoup d'amis et de relations sentimentales. Vous étiez quelqu'un de très charmant qui inspirait confiance. Vous avez appris à connaître les points faibles de vos adversaires pour les aider malgré tout.
Ensuite, en termes de karma négatif, on vous dit une fois que vous avez obtenu ce que vous vouliez, vous aviez tendance à fuir. Vous ne donniez pas ce que vous aviez promis. Vous aviez perdu beaucoup d'amis, vous avez déçu plusieurs personnes que vous aimiez. À la fin de votre vie, vous aviez des dettes d'argent. Et ensuite, dans cette vie, on vous dit que vous êtes venu apprendre à vous engager véritablement, mais pas seulement. Cela fait votre affaire. Soyez présent pour vos proches. Aidez-les sans rien attendre en retour. Vous devez trouver un équilibre pour ne pas devenir un souffre-douleur ou être égoïste. Vous ne devez pas tout faire tout seul. Demandez de l'aide aux autres quand c'est nécessaire et partagez lorsque vous le pouvez. Voilà, donc je trouve que c'est un super message. J'aime beaucoup les messages, vous voyez, du livret, parce qu'on peut lire soit le karma positif, soit le négatif, selon si on a envie de voir ses vies antérieures. On peut y jouer avec l'intuition, tout simplement, des illustrations, voilà, se laisser happer par ça. On peut aller regarder, voilà, qu'est-ce qu'on est venu apprendre, ou qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre actuellement, ou cette année, ou ce mois-ci. Je trouve qu'on peut l'utiliser de diverses manières, par exemple, que cet oracle va aussi être intéressant à utiliser, par exemple, qu'est-ce que je vais avoir besoin de travailler au mois de février, et ainsi de suite, ou qu'est-ce que je vais avoir besoin de travailler cette année. Vous voyez, plein de petites choses comme ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y a plein de questions à se poser finalement avec ce type d'oracle, et c'est super chouette, voilà. Donc ne pas rester figé sur une seule et unique façon d'utiliser, on peut laisser libre cours à notre imagination, tout comme le journal créatif. N'oublions pas d'être créatif et de faire mâcher la petite ampoule et de l'allumer, parce que des fois on a tendance à se reposer sur ses acquis et à pas aller forcément de l'avant et à utiliser toutes nos facultés. Voilà, et bien écoutez, moi je vous fais de gros bisous. J'espère que cette présentation vous aura plu. Moi je suis trop contente d'avoir découvert ces petits bébés et en même temps d'avoir découvert le format carte de cette édition que je ne connaissais pas. Ah si, non, j'en avais un. Et je l'ai toujours d'ailleurs. Celui des pierres que je vous ai jamais présenté, mais le mien, qu'est-ce qu'il est abîmé, je l'ai tellement utilisé. C'est, je crois que c'est Mademoiselle Lily, l'autrice, et elle a fait un oracle de pierre. Il est canonissime. Je l'adore cet oracle. Et le jour où je vous le montre, vous allez voir que je l'adore. Hein, mon Dieu, je l'ai abîmé, mais je l'ai tellement utilisé. Et vous me l'avez tellement utilisé aussi à l'atelier. Truc de fou. En tout cas, j'adore. Moi, je suis trop contente. Donc, je vous remercie d'être présent. Dites-moi lequel vous intéresse le plus si vous en connaissez déjà un. Et je vous fais de gros bisous. Ciao!